Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de gaming, hein. Donc cette fois on va faire une vidéo sur un nouveau jeu. La dernière fois on avait fait Sonic Force, Yes. c'est ça. Donc on avait fait une vidéo de test sur Sonic Force. C'était avec Morgan, et Morgan, on peut dire c'est un testeur de jeux vidéo. À chaque fois que je viens chez lui, on vous fait une vidéo sur un nouveau jeu. Donc là ça va être une vidéo sur Assassin's Creed Odyssey, d'accord. Donc c'est Peggy. Bonjour. Voilà, voilà, hein, bonjour. Donc c'est Peggy 18, si vous voulez pas regarder ce qu'il y a du sang et tout, vous pouvez partir de la vidéo, ça ne dérange pas. Alors en tout cas, tout de suite, on va commencer. J'enverrai sa caméra et je vous dis tout à l'heure. Allez. Donc alors maintenant on va donc commencer au jeu. Donc là ça charge. Donc je suis pas un très bon cadreur, hein, donc je vais pas hyper bien filmer. En plus je tiens la caméra, donc ça va être un peu difficile. Alors sur le jeu on va donner notre avis en fait. Ensuite Cyprien de son côté devrait faire un test sur Red Dead. Et ensuite à deux on pourrait faire une comparaison en fait. Quel est le mieux et tout. Bon, alors moi qui ai joué aux deux, j'ai déjà un peu moins vite, on comprend pas tout en fait. moi qui ai joué aux deux, j'ai déjà ma petite idée sur la comparaison. Mais bon, vous verrez tout plus tard. Alors moi, donc moi j'avais, donc j'ai un peu parlé de la chaîne là, hein. Donc maintenant je vais reprendre les vidéos Battlefront, hein, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas faites. Et je voulais en faire une vendredi, mais j'ai pas pu, donc parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Donc en fait donc je vous entendrai d'en faire une la semaine prochaine, et ensuite je pense que je ferai une petite vidéo sur Red Dead, hein. Bon, alors Red Dead c'est assez violent et tout, donc pareil, hein, si ça c'est trop violent, Assassin's Creed, quittez tout de suite, sinon ça va vous faire un peu... j'ai pas envie que ça vous après, traumatise et tout. Les commandes, on fera qu'une petite séquence là après. Voilà. On va surtout parler du jeu en lui-même. Voilà. Bon, alors en tout cas, là ce que je vais vous dire, c'est que ça va être Morgan qui va jouer, hein. Au début, il va m'apprendre les touches et tout, et ensuite il prendra la caméra. Et, non, tu joueras pas. Ah non, mais il est chiant. Et ensuite, voilà. Hop. Je règle juste l'angle. Donc ça, c'est quoi l'histoire, hein, parce que chaque jeu comme ça, un peu une histoire. Alors en gros, là, je suis qu'au début, enfin, je suis niveau 14. Si vous voulez, au début, si vous voulez, alors déjà, comparé aux autres... attendez, je vais juste finir ma quête, là, ensuite on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer. Vas-y, attends, fais une petite coupure. Oh non, c'est bon. Okay. Non, mais ça on va voit un peu les décors et tout. Ouais. Oui, alors c'est quand même bien fait, hein, franchement. Moi, quand j'ai... En plus, j'adore la Grèce antique, tout ça. Vous pouvez le voir. Peut-être ça a un niveau de moins que sur Red Dead. Red Dead, c'est... Peut-être... C'est plus beau, je trouve, Red Dead. Ça se voit au niveau de l'open world, Red Dead est mieux fait. Mais après, c'est deux mondes complètement différents. Et on peut pas dire qu'Ubisoft se soit manqué pour l'open world d'Assassin's Creed. Regardez. Il est tout simplement... C'est énorme. C'est moins grand que Red Dead, mais bon... Vous avez donc pour ceux qui comprenaient Red Dead, ceux qui ont connu Red Dead, vous pourrez comprendre. Au pire, vous attendrez la vidéo que je vais faire, où je vous dirai tous mes avis et tout. Alors je sais qu'on a un faucon dans ce jeu. Ouais. Et alors une question que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que si on saute genre d'une falaise, est-ce que le faucon peut nous rattraper? Non. C'est pas si simple. Bon. Oui, alors, attends, ça, on en parlera après. De quoi? Attends, les chutes et tout. C'est un point qu'on abordera après. Alors moi, il y a une attaque que je kiffe, c'est le coup de pied spartiate. Ça, ouais, je voulais en parler. On va essayer d'aller trouver un ennemi qui est en haut d'une colline. Ouais, ça c'est mon action préférée. Attendez. Donc c'est la VO est pas des... Enfin c'est quand même bien fait, vous voyez les dialogues. Voilà, hop, j'ai fait ma tête. Alors juste une question, moi je pensais le prendre, mais en fait le seul truc qui me gêne un peu c'est dans les combats. Pourquoi? Les combats, je trouve pas ça très bien réussi. Après moi j'ai jamais été un grand fan d'Assassin's Creed, j'ai découvert ça. Justement. Enfin, attends, je peux finir. Donc je connaissais, mais je regardais jamais des vidéos, maintenant je regarde un peu plus. Voilà. D'ailleurs, petite pub, hein, Xprogamer 365, hein, il a une chaîne YouTube maintenant, donc vous pouvez aller vous abonner.
D'ailleurs, avec lui, j'ai fait plusieurs vidéos de Arc, où je teste Arc. Donc voilà, hein, donc vous pouvez aller les voir. Donc aussi, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Expro Gamer 365. C'est un très bon. Il fait des bonnes vidéos et il en fait pas mal sur Assassin's Creed. Donc si vous voulez voir des vidéos d'Assassin's Creed, allez sur sa chaîne. Hein, donc c'est pas vraiment, enfin c'est un peu une pub, mais c'est surtout si vous aimez les vidéos d'Assassin's Creed, au moins comme ça vous pourrez les voir. Voilà. Alors, ce qui est, ouais, donc on parlait de quoi justement? Attends, j'ai pas terminé en fait. Enfin, alors après X3 Gamer 360. Alors attends. Après X3 Gamer 365, c'est un mec qui a eu Odyssey, Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Original, donc les deux derniers. Et il m'avait dit que dans Origins, et il m'avait dit que dans les deux derniers, on avait, dans le dernier, là, on pouvait donner des coups de pied spartiates. Et j'avais vu une vidéo et c'est vraiment trop bien. Regarde. Enfin, bon là il n'y avait pas d'ennemis, mais en gros ça donne ça et c'est très puissant. Ouais, je sais. Parce que moi ça me fait un peu penser aux vieux jeux d'arcade, un peu les choses comme ça. Alors oui, juste. Alors, quand on en parlait, alors. Oui, alors faut savoir, tu disais le système de combat n'est pas ouf. Assassin's Creed. Alors déjà, ça c'est un point qui, les fans de RPG ils ont bien aimé, mais t'en as beaucoup qui vraiment adoraient les Assassin's Creed avant, qui n'ont pas aimé. C'est que les premiers Assassin's Creed, les combats, on avait la petite lame, on allait assassiner, on mettait un coup et c'était mort. Oui. Maintenant, c'est plus du tout le même système. Et c'est vrai que c'était bien avant. Depuis Origins, Ubisoft a fait un système plutôt RPG, c'est-à-dire qu'il y a un système de niveau, des ennemis plus ou moins forts. Regardez, pendant, on va juste montrer un combat, hop. Donc vous pouvez cibler. Voilà, moi c'est ça que j'aime, parce que la caméra elle change tout d'un coup en fait. Alors là, regarde, coup de pied spartiate, boum. Mais ouais. Et après le plus stylé quand même, c'est le faire au bord d'une falaise quoi. Ouais. Dire quand le mec il tombe dans l'eau, je veux dire moi je kiffe ce moment. Ouais, mais dans l'eau il meurt pas. Ouais bon. Mais après voilà, c'est vraiment pas mal. Oui, donc justement, le système de combat n'est pas du tout le même que dans les autres Assassin's Creed. Donc, et ça, alors j'ai vu une vidéo, je vous invite à aller la voir, de Jonathan, J0NATAN. Et il explique en gros que ça l'a vraiment déçu ce changement, qui lui aimait vraiment les Assassin's Creed à l'ancienne. Bon, alors fais pas trop de pub parce que sinon je vais pas avoir le droit de la mettre sur YouTube. Ok. Donc, alors bon, ce qui est de l'exploration alors. Comparé à Red Dead, si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est que dès le début, il y a les missions à faire, mais on peut aller de partout. Il n'y a pas de système de niveau, de zones plus fortes et tout. Là, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que par exemple, surtout, j'ai des quêtes à faire, les quêtes principales et les quêtes annexes. Comme dans Red Dead. Imaginons Corinthe. Alors juste en fait, on va faire une sorte de petit débat. Lui, il va défendre Assassin's Creed et moi Red Dead. D'accord? Je pense que pas forcément. Enfin, voilà. J'ai aussi des points à défendre Red Dead. Ouais, c'est vrai. Imaginons, vous voyez, Corinthe. J'y suis allée. Je voulais, je sais pas, c'est un pays. J'y suis allée, je voulais aller voir et tout. Parce qu'apparemment c'était beau et tout, c'était une belle région du jeu. Sauf que la zone était level. Moi j'étais level 12 quand j'y suis allée. Et c'est une zone du jeu haut level. Je sais même pas, je crois que les ennemis sont à un gros niveau. Alors j'y suis allée. J'ai voulu visiter le temple de Poséidon. Sauf que c'était un lieu interdit. Donc j'ai été. Il est sous la mer, je crois, le temple de Poséidon. Non, donc j'ai été pourchassée par une bande d'ennemis qui étaient vraiment bien trop forts pour moi, qui m'ont one shot. Et ce que je trouve dommage, c'est que l'exploration du jeu, elle est vraiment nulle. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez pas aller partout dès le début, parce que les 3/4 des zones, va falloir, elles seront trop haut niveau pour vous. Et ensuite, tous les beaux lieux, enfin genre les temples, les châteaux, tout ça, non, t'as quand même pas mal de temples qui sont autorisés, mais t'as les 3/4 des zones, les prisons, tout ça, c'est des zones interdites. Donc t'as des ennemis, et dès que les ennemis t'y voient, t'es obligé de les tuer. Après, bon, petit point, la propagation du feu, elle est vraiment nulle. Regardez, imaginons, je jette de la torche sur du bois. Ça va pas crâner. Ça va rien faire du tout. Les seuls trucs qui prennent un peu feu, ce sont les gens. Mais bon, c'est bien moins réaliste que sur Red Dead. Red Dead, c'est chaud quand il met quelqu'un en feu. Alors que Red Dead, faut le traîner et tout, c'est chiant. Flamme quelqu'un, ça se carbonise. Les seuls trucs qui prennent un peu feu là, c'est les tentes. Hop, vous voyez, ça brûle.
hop. Bon, là, on va faire un petit combat, voilà. Alors, dans les autres dans Assassin's Creed Origins, on avait un bouclier, ce qui était plus trop pratique. Là, on en a pas. On est obligé d'esquiver ou alors de. Vas-y, attaque-moi. De parer. Ah non, ah oui, alors, quand l'ennemi il est rouge, ce sont des attaques imparables. Vous voyez, alors, quand vous faites des parades ou des esquives au bon moment, vous gagnez de l'adrénaline. Donc, c'est les barres jaunes en bas. Et ça vous permet donc d'employer des attaques plus puissantes, qui font plus de dégâts que les coups normaux. Alors après moi un truc qui m'a un peu surpris quand j'ai vu Assassin's Creed Origin venir, parce que moi c'est un peu celui-là qui m'a fait un peu le plus connaître dans Assassin's Creed, c'est que dans genre il y avait un Assassin's Creed qui se passe à la Révolution française, il y en a un qui se passe à Londres et tout. Et alors moi honnêtement ils ont l'air stylés. Après j'ai jamais regardé de vidéo dessus, mais un truc qui était bien dans ces Origins, c'est que c'était pas si vieux que ça. Pendant ces Assassin's Creed, c'était pas si vieux que ça. Bah, Assassin's Creed, il a un Origins, il est sorti fin 2017. Non, mais je veux dire, c'est pas des époques trop vieilles, quoi. Là, c'est vraiment une très vieille époque. Et ce qui a été stylé dans ces modes de jeu, dans ces jeux, c'était qu'en fait, tu pouvais faire pas mal de choses. Enfin, et c'était assez stylé parce qu'il y avait énormément de missions d'infiltration quand même. Oui. Hein, il y avait genre, je crois qu'il y avait une mission dans un où il fallait infiltrer la tour de Londres, Big Ben. Et qu'il fallait ensuite, je sais pas, je crois, poignarder un mec en plein dos. Mais là, maintenant, tu retrouves plus ce type de choses. Là, c'est un peu gros bourrin, quoi. Alors, oui, alors ça, oui, alors, mais c'est vrai que maintenant que si vous voulez, avant, il n'y avait qu'une vie, donc on allait en tuer. Maintenant, quand vous avez un système quand vous avez, par exemple, vous avez des ennemis, vous pouvez les assassiner discrètement dans leur dos. Mais la plupart des missions, c'est vrai que quand vous avez l'effort à prendre, vous pouvez vous la jouer discret, mais bon, si vous vous faites repérer, il va falloir y aller en mode bourrin. Et là, regardez, tout à l'heure, la mission que j'ai fait, là, je devais aller tuer un mec, mais c'est plus des assassinats, je suis allée lui parler, après je l'ai combattu. Donc c'est vrai que c'est plus vraiment, c'est ça que, c'est un peu c'est plus Assassin's Creed, c'est plus guerrier maintenant, c'est vrai. Après, pour moi, alors après, je sais pas encore ce que. Là, en fait, le truc, c'est qu'en fait, maintenant, je vais un peu pouvoir voir ce que. J'ai vu quelques vidéos d'Expro Gamer, d'autres youtubeurs assez connus. Mais je veux dire, j'ai pas trouvé toujours ça très bien. Mais là, maintenant que. Peut-être j'aurai peut-être une chance d'y jouer un peu après. Hein, si vous me la jouez. Peut-être je pourrais voir si je me le prends. Bon, voilà. Ouais, mais je pourrais peut-être essayer. Parce qu'il est pas à moi, mais peut-être que je pourrais essayer de te le prêter. Non. Si, mais t'inquiète, ça t'évite de l'acheter 70 balles. Là, si tu veux te l'acheter, attends un peu, je pense. Ouais. Fin 2019, il sera moins cher Ou que sinon, là. je prends le prochain. Le prochain, il n'y en aura pas en 2019, il sortira en 2020. Ok, donc. Il sera ça, sur quoi le prochain? Je sais pas. Je pense qu'il sera sur un truc. Alors, oui, concernant, il y a des rumeurs comme quoi il serait chez les Vikings. Il y a pas mal de rumeurs comme chez les Vikings. Et j'avais vu quoi aussi? J'avais vu Viking et un autre thème. Après, il n'y aura pas gréco-romain parce que je veux dire, ils nous ont fait l'Égypte avec Cléopâtre et César. Ils nous ont fait la guerre. La Grèce et l'Italie, ils s'entendent pas ensemble. Donc peut-être je crois que j'avais vu des rumeurs comme quoi ce serait soit les Vikings, soit un autre thème, je sais plus du tout. Il y a de grandes chances que ce soit les Vikings. Alors, en tout cas, si c'est les Vikings, parce que moi. Alors, la chasse, bof. Alors, juste une question, juste pour ceux qui connaissent pas vraiment mon aventure, c'est qu'en fait, à l'âge de 5 ans, j'ai dû quitter la France et aller m'installer en Norvège pendant 3 ans à cause du voyage de mon père. Et en fait, là-bas, il y avait énormément de fêtes sur les Vikings, des traditions sur les Vikings, car elles étaient restées sacrées, puisque les Vikings, c'était les chefs des peuples d'avant. Donc, il y avait énormément de traditions. Attends, tu peux le balancer là avec un coup de pied spartiate? Je crois pas avec un rebord. Ah ouais, après, vous avez un système, imaginons, vous commettez un crime, vous voyez la petite barre rouge en bas, avec le casque. Ça c'est pas mal, parce que plus vous faites des crimes, là ça veut dire une tête rouge, c'est-à-dire il y a un mercenaire qui me poursuit. À la fin,
50 mercenaires qui te poursuivent. Oui, voilà, 5. Oui, mais il peut y en avoir plus, enfin voilà, ou moins. Mais donc vous avez un système, soit vous allez tuer les mercenaires, donc ceux qui. Donc là, ça t'enlèvera ça des c'est barres. si tu veux te combattre. Soit tu tues celui qui met une prime sur ta tête, ou alors tu payes ta prime. Là, regardez, payez vos primes 107. Bon, ben voilà, comme ça je suis plus recherché et je suis bien. Après, pareil, au début du jeu, ce qui va être un peu long, c'est que vous allez avoir inventaire, par exemple. Vous voyez, par exemple, moi là j'ai des armures niveau 13, niveau 14. Celle-là fait 113 d'armure, celle-là 125, donc elle est plus forte. Sauf que celle-ci est une légendaire et qu'elle est plus stylée. Donc au début du jeu, souvent vous allez devoir, imaginons vous avez une arme que vous aimez bien, mais qui fait, C'est bien. mais qui fait, je Ça sais me pas, rappelle un peu Zelda quand même. au tout début, mais qui fait du 36 de dégâts, et qu'ensuite vous avez une arme genre qui est moins bien, que vous trouvez moche, mais qui fait du 59 ouais. de dégâts, vous allez devoir prendre la plus mauvaise. Ou sinon il va falloir aller chez le forgeron, mais il faudra payer en pièces. Ouais, bon. Alors, Bref. juste avant, tu nous avais commencé un sujet sur la chasse. Ah, la chasse, bah, franchement c'est moins réaliste que sur Red Dead. Red Dead, c'est bien parce que si tu fais trop de bruit, il part, des choses comme ça. Imaginons là, vous voyez, j'ai mon arc. La plupart en un coup ils meurent, enfin c'est pas. Et du Red Dead on pouvait dépecer et tout, là c'est juste arrive, hop, récupérer. Donc franchement, mais après on peut pas leur en vouloir parce que Red Dead ça a mis quand même 8 ans de développement. Ouais, ça a mis énormément. Assassin's Creed Bah, Odyssey, en fait, il est sorti quand le premier Red Dead 2010, bah, c'est. Ouais, ça met 8 ans de développement, il y avait 5000 pages de script. Alors que Assassin's Creed Odyssey est quand même moins. Ben, ça a coûté moins cher et il a mis moins de temps, il a mis 4 ans alors que Red Dead. Il y a 250 acteurs dans Red Dead, je crois, qui ont prêté leur voix et leur visage, je veux dire, c'est énorme. Bon, Red Dead, c'est une œuvre d'art, quoi. Après, niveau histoire principale, je vous spoil pas trop, mais si vous voulez, donc vous êtes votre père c'était un Spartiate. Quand vous étiez petit, vous avez balancé d'une montagne et donc votre but c'est de le retrouver. Au début, vous allez faire les quêtes pour le retrouver. Pourquoi il nous a balancé d'une montagne? Ah bah ça faut voir en fait. C'est dans les premières cinématiques du jeu, vous allez très vite le C'est savoir. Léonidas notre père? Non, c'est Nicolaos, le fils de Léonidas. Léonidas c'est notre grand-père. Bon, je vous spoil, première scène du jeu, vous allez pouvoir jouer avec Léonidas. C'est vraiment très sympa. Bon, Cyprien, tu veux jouer un peu? Ouais. Alors, la caméra, alors moi j'ai un truc que j'ai. Le bateau. Voilà, moi je voulais parler de ça, le bateau, parce que apparemment j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs avec les bateaux. Imaginons, vous avez certains ennemis que genre, si vous les assommez, vous pourrez les intégrer en tant que lieutenant. Donc les lieutenants, c'est les personnes que vous affectez. Ils vous apportent tous des bonus. Par exemple, regardez, 6% potentiel incendiaire par javelot. Lui, 6% énergie rameur. Donc après, il va falloir choisir. Donc je vais vous montrer les combats en bateau après. Vous pouvez l'améliorer. Si vous améliorez la coque, vous aurez un lieutenant en plus supplémentaire et ça va vous 10% de blindage, vous voyez. Et mais bon, c'est. Après, le mieux quand même, c'est d'avoir le bateau au maximum, quoi. Ouais, mais c'est d'avoir les javelots. Ouais. Après, je veux dire, si t'as terminé le jeu, c'est assez facile. Je veux dire, t'as juste à faire des missions et tout. Et tu pourras assez facilement, je pense. Je vais vous montrer le bateau, ensuite Cyprien pourra jouer un peu. C'est 17 minutes. Et ça passe vite. Bah, je vais un peu jouer 3 minutes ou un truc comme ça. Non, mais même plus si tu veux. Je veux dire, on va pas. Voilà, au pire, coupe et tu feras une deuxième vidéo. Non. Ça risque de durer trop longtemps. Non. Après, voilà, comparé Red Dead, s'il y a des points, si vous voulez, Assassin's Creed, par exemple, Red Dead, ce qui m'a déplu, c'est qu'on peut pas courir à l'infini, on est tout le temps obligé d'avoir sa barre de santé, sa barre d'énergie, alors qu'Assassin's Creed, c'est quand même beaucoup mieux, tu peux courir sans relâche. Bon, après, je veux dire, quand même, c'est pas trop réaliste Assassin's Creed. Je veux dire, si tu peux courir sans relâche, c'est un peu. Ouais, ah oui, alors aussi, le réalisme, Red Dead, bah, c'est plus travaillé, et puis surtout, imagine, Red Dead, vous allez sauter d'une falaise, vous allez mourir. Assassin's Creed, vous pouvez sauter des plus hautes falaises, vous allez même pas mourir, vous allez juste perdre vos vies, mais il en restera une. Ok, ils vont drôlement vite, hein, ils sont quelques rameurs et ils vont vite, hein. Regarde, et après on peut accélérer. Hop. Donc vous avez un boost. Je vais essayer de montrer un combat. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est une épave. Ouais, mais je m'en fous. Et
Et donc là on est où? On est à Athènes, elle est où la ville? Athènes, bah on y était, justement. Ah, c'était à Athènes tout à l'heure. C'est Ouais. pour ça qu'il y avait des lots, les chouettes d'Athéna un peu Ouais, partout. J'ai vu qu'il y avait des boucliers avec les Alors là, chouettes. je suis qu'au début du jeu, j'ai pas débloqué beaucoup. Alors, si vous voulez, la trame du jeu, ça se passe pendant la guerre du Péloponnèse. Donc Ah, donc la guerre, c'est les Perses. non, c'est justement, c'est bien après les Perses. C'est bien après. Donc là, Vous avez vu en fait, les jeux vidéo, on dit que c'est nul, mais en fait, ça te permettrait bien ton Ouais, histoire alors, et tout, en fait. là, ça se passe pendant la guerre du Péloponnèse. Donc c'est une période où Athènes et Sparte se faisaient la guerre. Donc, Ouais, les cités les plus alors oui, c'est puissantes. ça. Athènes, Alors, alors quand juste avant, il y avait eu donc les attaques des Perses. Mais attends, j'ai appris ça il y a pas Oui. longtemps en histoire. Moi je le savais Bah, déjà. avant, il y avait donc la période des Perses, donc c'était des, je sais pas, c'était des Allemands ou Non, je non, sais pas quoi. Non, comme ça, Ils venaient c'était de la Chine, deux. je crois. De beaucoup Ouais, de- enfin, ils étaient Oui. d'Asie mineure, je crois, Mhm. ou un truc comme ça. Et donc là, ça a été la guerre médique. Hein. Ouais. Et donc ensuite, bah, Athènes était trop puissante et toutes les autres personnes ont décidé de Mais c'est s'allier à Sparte qui a Sparte. ouais, voilà. Et donc Sparte et Athènes se sont fait la guerre, ça a été la guerre du Péloponnèse. Voilà, donc alors la guerre du Péloponnèse. Quand vous allez commencer, il va y avoir, je crois, à peu près le nombre égal, vous voyez, gouvernement spartiate, gouvernement athénien. Donc nous, on est quel côté? Justement, en fait, le truc du jeu, c'est que c'est à nous de choisir. La plupart du temps, on est déjà que c'est pouvoir choisir. Là, vous voyez, là, Toi, tu serais plutôt qui? Sparte, parce qu'en plus, dans le Bah, jeu, bien sûr. on a une famille de Spartiates et tout. Bah alors Sparte, bien sûr. La Attique, donc c'est là où il y a Athènes. Je vous déconseille d'essayer de l'attaquer, ça va mettre. C'est le truc où il y a Athènes, donc c'est trop Bah puissant. t'en parles pas nous trop parce que sinon la Oui. vidéo elle va faire 40 Imaginons minutes. Mégaris, là c'est gouvernement athénien. Quand je veux, je peux y aller en faire un gouvernement spartiate. Comment? Alors, vous avez dans toute la région des forts. Voilà, donc. Est-ce que tu détruis le fort, tu peux... Non, oui, donc dans les forts, il va y avoir beaucoup de soldats, il va y avoir des ravitaillements de guerre. Donc, si plus là, vous avez des barres, plus vous tuez de soldats dans cette région, plus vous détruisez les trucs athéniens, et si vous tuez le dirigeant, ça va l'affaiblir. Au bout d'un moment, on pourrait lancer une bataille. Donc, on pourrait soit faire une bataille de défense, donc imaginons avec Athènes dans ce cas-là, soit une bataille d'attaque pour Sparte. Donc, vous pouvez soit laisser un truc égalitaire, soit à la fin du jeu faire en sorte que tout soit athénien ou tout Sparte. Bah c'est mieux tout Sparte je pense. Parce Ouais. que c'est pas que j'aime pas Athènes, je veux dire t'as des parents Sparte, je veux dire... Hop, donc vous voyez, t'as les archers, Ah bah on a dis donc, des c'est lances rapide, hein. aussi. Les lances c'est plus efficace à courte portée et les archers à longue portée. Il y a un boost. Alors, vous... Est-ce que tu utilises des flèches à chaque fois? Ouais, non. Non. Alors Cyprien, si vous voulez, là on coupe la vidéo, on pourra faire une vidéo où on conquérit une nation si vous voulez. Oh non, enfin... Oh non, pas trop. Ok, bon bah... Bah attends, prends la caméra Ouais. et je vais un peu jouer moi. Je vais... Attends, mais je t'emmène Tu dans peux me ça. ramener sur la terre, je vais Ouais. faire quelques assassins. Je vais faire des crimes. Oh, Mégaris, on s'en fout. Hop. Allez. Je t'envoie là-bas. Hop. Tu vas devoir aller tuer le dirigeant. Ah mais non, mais ça va être long. Attends, fais pas un écran. Non, attends, même. ouais. Attends, on peut changer de place? Hein? Pourquoi? Parce que moi je vois pas très bien la télé. Donc tente de filmer toujours. Attends, mais il y a toujours le carré là. Oui, oui. Ah mais ça filme toujours. T'appuies surtout pas là. T'appuies surtout pas sur le carré et tu Pourquoi? mets surtout pas tes doigts là. Sinon ça arrête le tournage. Ah ok, alors j'appuie Rétrécis sur un peu le parce que là on voit pas toute la télé. Encore? Non mais c'est bon, c'est pas grave. D'accord, super. Bon, allez. Voilà, on attend ça charge. Ah oui, peut-être qu'on va faire un Halo partie 3. Ah non, non, on pourra pas, c'est vrai. Non, désolé. Et on a Ouais. j'ai pas mis tout mon matériel, donc je pourrais pas avoir de très bonne qualité. Et alors c'est vrai que c'est un bon jeu, sauf si tu as mais sauf qu'il faut des bonnes qualités. Ouais, mais même là, la qualité, elle est merdique, frère. Oh, On ça voit va. même pas ce qu'il y a marqué. Mais c'est normal, là mais sur YouTube ça sera beaucoup mieux. Ouais, Elle est tellement bien, tu peux pas me la donner par hasard? non. Non, Manette j'en ai 3 moi des édition limitée, Halo, voilà. Ah, c'est Halo carrément? Ouais, mais la Xbox aussi, regarde, Voilà. édition limitée. C'est une Xbox One S? Non, One tout court, Ah, celle-là. moi j'ai une One S. En bas, il y a la One S. Moi j'ai une One S. Ouais, ben moi aussi, j'en ai Et moi une. j'ai 3 manettes. Ah. J'en ai Moi aussi, j'en ai 3. J'en ai eu une autre qui est... Non, ça va, la qualité, elle est pas trop mauvaise. J'en ai eu une autre qui s'appelle la Ghost. Bon, ben balade-toi. Et évite de tuer trop de PNJ, sinon il va y avoir des mercenaires. Eh, c'est qui lui? Je sais pas. Voilà, tu te calmes.
Ouais, ça va, elle est pas mauvaise la qualité. Tchalala. Ok, alors attends, je vais te tuer. Non! Que fais-tu? Tu vas avoir une prime sur ta tête, ensuite tu vas devoir buter le chasseur de primes. Petit cochon, viens ici. Alors moi je suis habitué à tous Alors, attends. moi je suis habitué à tous ces jeux RP. Moi je suis habitué aux jeux de guerre, aux jeux de... Jeux en cochon. Mais appuie sur LT, et si tu restes appuyé sur LT, tu peux déployer ton arc. LT. Voilà, et RT, voilà, et tu relâches. Voilà, hop. Ah, vous là, ça fait mal une flèche. Hein. Je pense, oui, mais bon. Hein. Ça aurait dû la buter. Oh! Bute-le! Mets-lui une dernière flèche. Il est mort. Il est mort. Il est même pas mort! Oui, il est... Poursuis-le! Ah bah, bute-le quoi. Bute-lui là. Ce petit cochon. Ah oui, quand même, j'ai une belle prime hein, sur ma tête. Attends, je vais récupérer. Vas-y, Y. Quoi? Ok? Bah alors, attendez, Attends! Oh, désolé. Bah attendez, hein, on va les booter après là, on va juste... Alors toi tu veux te battre ça? En vrai, je le kiffe trop ce jeu. Ouais, c'est pas mal, t'as vu? En fait, j'ai peut-être le prendre. Vas-y, Y, reste appuyé sur Y, hop. Et voilà un coffre. Ah, là, il y a un mec. Ah, alors t'appuies sur la gâchette du bas, Ouais, non, mais avec lui, t'as pas besoin. Ah, il y a un mercenaire pas loin, tu veux. Ah, fais gaffe, il veut te tirer dessus. Où ça, il est où? Ah, là, regarde. Alors, attends, je te montre. Attends, Là, je vais me faire tuer. là, tu le fixes. X, tu esquives. Tu pars avec LD et RD. Ah bah il a un faux. Vite, esquive. Esquive, vite. Là, ça veut dire que tu vas te prendre une flèche. Ah attends, j'ai pas tout compris. Désolé, j'ai pas... Je suis un apprenti. Ah c'est ça. Allez, toi tu dégages. Vite, quand il est rouge, tu peux parer avec LD et RD. D'accord. Et esquive. Je te conseille. Ah oui, RD, si tu appuies dessus, tu peux utiliser une attaque spéciale. Mais il y a plein d'autres mercenaires. Mais là. utilise une attaque spéciale. RD. Ouais. Non, c'est l'autre. LD, pardon. Et A. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est pas grave. Bah ciao. Si l'écran il est gris, c'est parce que là, ça s'est assombri vu qu'il a plus beaucoup de vie. C'est pas une erreur de caméra. Allez, dégagez. Hey. Relâche la gâchette du bas pour plus le fixer. Comme ça, tu pourras te casser. Attends, mais c'est la gâchette du bas, c'est laquelle celle-là? Oui, casse-toi. Ah. Tu peux tout escalader. Allez, bah moi je vais escalader les chaînes. Mais monte. Mais reste à... Bon, c'est Cyprien, t'es nul. Ah. Cyprien, t'es nul. J'ai le câbleau. Je suis passé sur une échelle tout à l'heure, c'est pas ça. Ouh. Allez. Ouais, t'es passé sous une échelle, tu vas crever. Bon, ben salut, c'était... là, ça commence déjà à être long. Heureux, si vous voulez une partie 2, dites-le nous en commentaire. Salut! Hop.